Bonjour tout le monde. Vous savez comment commence notre enregistrement? Par la voix du Saint-Esprit en moi qui me dit « Laisse-moi te guider ». Comment on fait pour apprendre ce cours en miracle? Comment on fait pour apprendre ce qu'est le pardon qui guérit, ce qu'est le salut, ce qu'on est venu accomplir en ce monde? Le Saint-Esprit nous dit « Laisse-moi te guider ». Tu es celui qui pose la question. Il est celui qui répond. Nous sommes aujourd'hui dans notre 9e journée d'étude de qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce que le salut? Pour apprendre ce qu'est le salut, Jésus nous enseigne 10 leçons. La 9e maintenant, la gloire de mon Père est la mienne. Alors on apprend le langage comme Jésus nous l'enseigne dans ce cours. Qu'est-ce que c'est la gloire? C'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au salut. Comme la miséricorde est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au pardon. Et le pardon nous conduit à défaire le principe du pardon, l'expiation, défaire ce qui n'a jamais été. On n'a jamais été séparés. La vérité est éternelle, inchangeable. La vérité, c'est l'unité. C'est Dieu qui nous a créés. On n'a pas quitté notre source. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. Alors, on est un seul soi qui n'a jamais quitté Dieu. Alors, cette lumière, cette gloire de Dieu est en toi, est en moi, et c'est la même. Pour comprendre comment accomplir le salut en ce monde, on va comprendre que la gloire de Dieu est la mienne. La même lumière en chacun. C'est en donnant qu'on reçoit. Aujourd'hui, je veux apprendre ce qu'est le salut. Être sauvé de toutes nos peurs. Être sauvé de l'idée même de la souffrance. Apprends ta leçon du jour, comme Jésus nous l'enseigne. Et on va comprendre ce qu'est le salut. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier cette leçon et à la fin, on va répondre à la question ce qu'est le salut par cette page que Jésus nous demande de revoir à chaque jour. La gloire de Dieu est en nous. La vie, il n'est de vie que celle de Dieu et tu es en vie. Cette vie, c'est Dieu. C'est cette gloire, lumière de notre Père qui est la nôtre. La gloire de mon Père est la mienne. Apprends ces mots, enseigne-les à ton esprit et rappelle-toi notre méthode de travail dans cette deuxième partie de nos leçons. Matin et soir, 15 minutes minimum. Prends le temps d'ouvrir ton esprit à laisser le Saint-Esprit nous enseigner la leçon du jour. La gloire de mon Père, Dieu, la gloire de Dieu est la mienne. Que la vérité sur nous-mêmes ne soit pas cachée aujourd'hui. On a fini de se raconter nos histoires de peur. Par une fausse humilité, on s'en est fait des histoires de petitesse, de péché, de coupable, de malade, de pas capable. Aujourd'hui, on a dépassé cette fausse humilité. Dieu nous a créés. Accepte la vérité en toi, comme Dieu t'a créé. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors la gloire de Dieu, comme Dieu m'a créé, est la mienne. Rappelle-toi, la seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, c'est la lumière, c'est la gloire de Dieu. Comment je peux trouver Dieu dans ce monde? En la voyant en toi, mon frère.
Et quand je la vois en toi, je peux enfin la reconnaître en moi. C'est en donnant qu'on reçoit, simultanément. Alors, voilà le chemin que Jésus nous propose, nous invite à parcourir avec lui. Accepte que la gloire de Dieu est la tienne. Et on en a fini de ces fausses humilités qui ne font que cacher la vérité en nous. Que la vérité sur nous-mêmes, voilà l'exercice de notre leçon d'aujourd'hui. Accepte ce qui est vrai en toi. Alors, soyons plutôt reconnaissants des dons que notre Père nous a faits. Dieu nous a tout donné. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. La réalité de Dieu est notre réalité. Notre esprit est un avec celui de Dieu. On ne s'est pas créé tout seul. La pensée jamais ne quitte sa source. On est donc en Dieu. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Père, merci. Merci de m'avoir créé. Merci de m'avoir créé à partir de ta pensée, alors inévitablement comme ta pensée. Dieu nous a donné ce qu'il est et nous a nommé son Fils. C'est pas nous autres qui est devenu le Fils de Dieu, c'est Dieu qui nous a créés. Et ainsi nous a donné tous les dons. Aujourd'hui, en ces mots, une pensée qu'on va retrouver en nous. La gloire de mon Père est mienne. Dieu nous a tout donné ce qu'il est. Jésus nous montre comment faire cet exercice. Pouvons-nous voir en ceux avec qui Dieu partage sa gloire, nos frères, le Fils de Dieu que Dieu a créé, qu'il aime? Pouvons-nous voir en ceux qu'il a créés, qu'il partage sa gloire, une quelconque trace de péché, de mal, de culpabilité, de petitesse? Vous savez, la culpabilité est attractive. Si tu trouves un seul coupable à quelque part, tu vas te sentir coupable et tu ne reconnaîtras pas la lumière en toi, la gloire de Dieu, comme Dieu t'a créé, en te donnant tous ses dons, en particulier le don du pardon, qui défait ce qui n'a jamais été. Tu n'as jamais arrêté d'être un saint fils de Dieu. Comment tu vas faire aujourd'hui pour accepter que la gloire de Dieu est tienne? Comment je vais faire pour accepter que la gloire de Dieu est mienne? C'est simple. Voilà ton frère. On en a fini des fausses humilités. C'est trop grand pour moi d'être un fils de Dieu. Tu t'es pas créé tout seul. Et toutes les images de toi, toutes tes particularités que tu as projetées sur ton corps, sur les autres, la vie de tous les jours, tout ça n'est pas ta réalité et n'a jamais changé le réel qui est éternel. Tu es tel que Dieu t'a créé, à qui Dieu a tout donné. Soyons plutôt reconnaissants des dons que notre Père nous a faits, au lieu de jouer aux pauvres pécheurs. Contrit, replié sur lui-même pour chérir l'idée du mal, du péché, de la culpabilité, qu'est-ce que fait le salut? Le salut défait en ce sens qu'on fait rien dans ses illusions, c'est-à-dire qu'on manque de soutenir le rêve du mal, du péché, de la culpabilité. Ainsi on lâche prise de toutes ces formes de culpabilité. Et comment tu vas arriver? C'est en donnant qu'on reçoit. Alors donne à ton frère de voir la gloire de Dieu en lui, au lieu d'une quelconque trace de péché, de culpabilité. Et tu vas retrouver les dons que Dieu t'a donnés. La gloire de Dieu en toi, qui était cachée par tes illusions auxquelles on s'accrochait. Se peut-il que nous ne soyons pas parmi eux, parmi les saints fils de Dieu que Dieu a créés, son Fils, à qui Dieu a tout donné, alors que Dieu
aime son Fils à jamais. Dieu nous a jamais condamnés. Dieu, c'est le tout, comment tu veux qu'il en mette un en dehors du tout? Dieu nous a jamais chassés du paradis pour aller dans un enfer. L'enfer, c'est quoi? C'est la culpabilité. Et Dieu n'a pas fait la culpabilité. Aujourd'hui, pour comprendre enfin ce qu'est le salut, ce qu'on est venu accomplir en ce monde, accepte d'enseigner à ton esprit, d'abord par ces mots, comme une clé qui rouvre la porte dans notre esprit. La gloire de mon Père est la mienne. On en a fini de s'opposer à la vérité. Que la vérité sur nous-mêmes nous soit révélée. Maintenant, cesse d'être cachée par toutes nos pensées fausses, par une fausse humilité, par la croyance qu'un saint fils de Dieu peut être différent d'un autre saint fils de Dieu, toute cette image de particularité. Dieu nous a créés. C'est pas toi qui as créé ton Père. C'est pas toi qui as créé la vie. C'est pas toi qui as créé l'amour. Tu es cet amour comme Dieu nous a créés. Tu es la gloire de Dieu en ce monde. Et comment je peux trouver Dieu? En la voyant en toi, mon frère. Voilà ce qu'est le salut. La gloire de mon Père est la mienne. Que la vérité sur nous-mêmes ne soit pas cachée aujourd'hui. Par une fausse humilité, soyons plutôt reconnaissants des dons que Dieu, notre Père, nous a faits. Et comment on va reconnaître ces dons? Vois-le en ton frère. Ce que tu vas voir en lui, tu vas le reconnaître en toi. Alors, si tu vois le péché en ton frère, tu vas te penser pécheur, prisonnier de ton passé, enfermé dans tes idées de jeu égaux, souffrant. Voilà notre méthode de travail aujourd'hui. Jésus nous pose comme question très simple. Pouvons-nous voir en nos frères ceux que Dieu a créés, avec qui il partage sa gloire? Pouvons-nous voir une trace de péché et de mal? Et se peut-il que tu ne fasses pas partie des fils de Dieu, tels que Dieu nous a créés? Alors que Dieu nous aime. Dieu aime son Fils à jamais. Vous savez ce que veut dire à jamais? Depuis tout le temps et pour tout le temps. Et avec une constance parfaite. Dieu t'a jamais plus aimé ou moins aimé. Et connaissant qu'il est tel, que le Fils de Dieu est tel, que Dieu l'a créé. Alors vois ton frère dans la gloire de Dieu qui est la sienne. Vois ton frère dans la lumière, tu verras pas d'ombre. Père, nous te remercions aujourd'hui. Nous te remercions de la lumière qui, lui, jamais en nous. La vérité, elle n'arrêtera jamais d'être vraie. Père, merci. Merci de nous avoir créés. Merci d'être en vie dans ce monde. On est venu accomplir le salut. On est venu accepter la vérité de ce que nous sommes. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors, la vérité de Dieu est la nôtre. La gloire de mon Père est la mienne. Nous te remercions, Père, de la lumière qui lui est jamais en nous. Et nous l'honorons. Plus que accepte que Dieu t'a créé, honore le Fils de Dieu en toi. Honore la lumière. La seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, nous dit Jésus, c'est la lumière, c'est Dieu, c'est la gloire de ton Père qui est la tienne. Comme Dieu t'a créé en te donnant tous les dons que Dieu t'a créés, il s'est donné lui-même à son Fils. Alors les dons de Dieu,
La réalité de Dieu est la nôtre. La gloire de Dieu, la gloire de notre Père est la nôtre. Père, maintenant, Jésus m'invite à apprendre et à faire l'exercice de cette leçon aujourd'hui, aux heures, aussi souvent que possible. Dès que tu penses qu'il y a une trace de mal, de péché en ton frère ou en toi, qu'importe où tu projettes ton rêve, il est faux. Il n'y a pas de péché en toi. Il n'y a pas de défaut de fabrication, de cicatrices du passé, de culpabilité de tout genre. Aujourd'hui, on en a fini de la fausse humilité. Soyons plutôt reconnaissants des dons que notre Père nous fait. Ta gloire, Père, la vérité de l'amour de Dieu que tu es. Qu'est-ce que c'est la gloire? Un aspect de l'amour de Dieu et qui nous amène au salut. En voyant cette lumière en notre frère, on va la reconnaître en nous. Merci, Père, de la lumière qui lui est jamais en nous, et nous l'honorons parce que tu la partages avec nous, parce que c'est vrai qu'on est ton fils, que tu aimes à jamais, à qui tu as tout donné, et que cet amour est dans une constance. Vous savez, Dieu nous a jamais plus aimés ou moins aimés. Et quand tu étais au milieu de ton enfer, c'est quoi déjà l'enfer? C'est la culpabilité. C'est de croire au mal, au péché, à la culpabilité. Mais ta croyance n'a jamais changé la vérité. Qu'est-ce qui est vrai? Ce que Dieu a créé. Toi, à qui Dieu a tout donné. En particulier ce don du pardon, où on va pardonner en nous l'idée même du péché. Et voilà le salut. Le salut défait en ce sens qu'il ne fait rien pour gérer le mal, le péché, la culpabilité, la souffrance, la colère. Plutôt, il manque de soutenir ce rêve de mal, de péché, de culpabilité. Alors accepte que la gloire de Dieu est la tienne aujourd'hui. Et comment tu vas l'accepter? Le chemin est toujours le même. C'est en donnant qu'on reçoit. Qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? La vie, c'est dur, il y a des coupables. On est tous des coupables. Oh, l'ego dans son alliance non sainte, qui croit à la culpabilité, voit la culpabilité en l'autre, pour n'importe quoi. Mais aujourd'hui, soyons plutôt reconnaissants de la vérité comme Dieu nous a créés, comme Dieu nous aime à jamais. Alors vois la gloire en ton frère, en ceux que Dieu a créés et avec qui il partage sa gloire. Et tu vas reconnaître cette gloire en toi. Nous ne sommes un Fils de Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source. Unis en cette lumière et unis avec toi. Voilà ce que Jésus nous révèle aujourd'hui dans l'exercice de notre leçon. Offre à ton frère de voir la lumière en lui et tu vas la reconnaître en toi. Honore la gloire de ton Père en toi. C'est plus qu'accepte que Dieu t'a créé et que tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es le Fils de Dieu que Dieu aime à jamais. Rends hommage, honore la vérité en toi au lieu d'essayer de te raconter une fois de plus tes vieux péchés. Et c'est qui le coupable? Honore le Fils de Dieu en toi. La gloire de mon Père est la mienne. Cette gloire, il n'est d'amour que celui de Dieu. Cette gloire, c'est cet amour de Dieu qui nous conduit au salut, comme la miséricorde
est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au pardon. Le pardon nous amène au salut. Accepte aujourd'hui ce qu'est le salut en acceptant, en honorant la vie en toi. Cette vie, c'est Dieu. C'est Dieu qui partage sa vie avec nous, qui partage cette gloire avec nous. Nous te remercions, Père, de la lumière qui, lui, est jamais en nous. C'est ça la gloire de Dieu en chacun, la lumière en chacun. Nous l'honorons parce que tu la partages avec nous. Comment tu vas reconnaître cette lumière en toi, toi qui se pensais pécheur, coupable, malade, pas capable, dans cette fausse humilité, en refusant les dons de notre Père? Alors vois-le à ton frère. Voilà la méthode. Pouvons-nous voir en ceux avec qui Dieu partage sa gloire une quelconque trace de mal, de péché, de culpabilité? Et se peut-il que tu ne fasses pas partie des fils de Dieu? Alors que Dieu aime son Fils à jamais, Dieu ne nous a jamais condamnés à souffrir. Tu n'étais pas censé souffrir dans ce monde. On est venu pardonner toutes les illusions qui nous sont portées au lieu d'en souffrir. Alors vois la gloire en ton frère et tu vas la reconnaître en toi. C'est ça, pardonner. Au lieu de t'accrocher à ton jugement qui te séparait de ton frère. Vous savez ce que c'est juger? C'est séparer et comparer et il y a toujours plus moins. Mais il n'y a pas de comparaison dans l'amour. C'est une des belles phrases de notre cours. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. La même lumière est en chacun. Alors offre à ton frère de voir en lui la gloire de Dieu et tu vas reconnaître que la gloire de Dieu est tienne. Merci, Père, de la lumière qui, lui, a jamais en nous. Nous l'honorons parce que tu la partages avec nous. Alors enfin, on reconnaît. On reconnaît qu'on est un seul soi. Nous ne sommes qu'un, Père, unis dans cette lumière, un avec toi, par conséquent, en paix avec toute la création, par conséquent, en paix avec nous-mêmes. Parle-moi, Père, j'écoute. Qu'est-ce que le salut? Je relis cette leçon et on va aller chercher comment Jésus nous enseigne ce salut en comprenant qu'en voyant la gloire en notre frère, on va la reconnaître en nous. Qu'est-ce que le salut? Cette promesse que Dieu a faite à son Fils, qu'on retrouverait notre chemin jusqu'à lui, qu'on retrouverait la gloire de Dieu en chacun pour la reconnaître enfin en nous et que cette gloire nous amène à l'unité, à Dieu. Elle ne peut qu'être tenue. Elle garantit que le temps a une fin et que toutes les pensées qui sont nées dans le temps prendront fin aussi. On peut enfin se pardonner toutes nos peurs. La parole de Dieu est donnée à chaque esprit. La voix du Saint-Esprit est en chacun depuis tout le temps et pour tout le temps. Chacun qui pense avoir des pensées séparées, et cette parole de Dieu, la voix du Saint-Esprit en nous va remplacer toutes nos pensées de conflit par la paix. Cette paix, c'est toujours la paix de Dieu. Par la pensée de la paix, c'est Dieu qu'on va retrouver en écoutant le Saint-Esprit. Et Jésus nous dit encore, la pensée de la paix, cette pensée de Dieu, de paix, fut donnée à chaque fils de Dieu, à l'instant même où son esprit a pensé à la guerre.
Finis même pas ta première phrase. Le temps, c'est un truc. Et le temps va avoir une fin. Mais toi, quand tu t'en vas dans tes pensées de guerre, une pensée qui ne pardonne pas, est une pensée sans amour, est une pensée fausse. Et c'est quoi déjà une pensée fausse? Reviens à ta leçon numéro 16. On n'a pas de vaines pensées. Elles ne sont pas des bonnes ou mauvaises pensées, mais elles sont vraies ou fausses. Et tes pensées fausses t'amènent guerre, opposition et peur. Nos pensées vraies nous amènent à amour et paix, cette pensée qu'on partage avec Dieu. Mais à chaque fois que tu as une pensée sans amour, à chaque fois que tu as une pensée de peur, fais appel à Dieu, à cette promesse que Dieu nous a faite, qu'on va retrouver notre chemin jusqu'à lui. Et ce cours en miracle nous enseigne comment pardonner nos illusions. Dans notre leçon d'aujourd'hui, comment voir la gloire de Dieu en nos frères pour la reconnaître en nous. Avant la pensée de guerre, avant la pensée de l'ego séparé au champ de bataille, qui défend sa position, il n'y avait aucun besoin d'une telle pensée de paix, parce que la paix fut donnée sans opposer. Elle était simplement. Mais quand l'esprit est divisé, quand tu es dans ta pensée sans amour, quand tu es dans ta peur, ta tristesse, ton tout seul, ta souffrance, il n'y a pas de souffrance en Dieu. Tu es dans ton esprit divisé alors. Et quand l'esprit est divisé, il y a un besoin de guérison. Et la pensée qui a le pouvoir de guérir cette idée de séparation, cette pensée qu'on partage avec Dieu, qui a le pouvoir de guérir toutes nos peurs, devient une partie de chaque fragment de l'esprit. À l'instant où on a inventé l'ego, à l'instant même, et cet instant dure si peu de temps, nous dit Jésus, que ça n'a pas laissé de traces dans l'univers. Alors la pensée du Saint-Esprit est en toi, en chacun, qui pensait être séparé, mais qui était encore un, mais manquait de reconnaître l'unité. Le salut, c'est de retrouver cette unité. On l'apprend aujourd'hui en acceptant, non pas dans les fausses humilités, non pas dans les jeux égaux qu'on s'est fabriqués, mais en acceptant que Dieu est notre Père et que la gloire de notre Père est nôtre. On avait oublié qui on était. Ce cours en miracle, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et l'univers, sa création, nos frères, un avec nous. Maintenant, il ne se connaissait pas lui-même. On pensait qu'on était, dans nos esprits divisés, des petits jeux égaux au champ de bataille. Il pensait que sa propre identité était perdue. Alors Jésus nous a donné, Dieu notre Père nous a donné les moyens de défaire nos pensées fausses. Ce salut défait, en ce sens qu'on fait rien des illusions, en ce sens qu'on manque de soutenir le monde des rêves, le monde de cette psychologie qu'on s'est enseigné. Laisse monter ta colère, ça va te faire du bien. C'est faux. Vas-y lui dire que tu es plus fort que lui. Toutes ces guerres d'ego. On manque de soutenir les rêves d'ego, rêves de séparation, rêves de mal, de malice. Ainsi on lâche prise des illusions et en ne les soutenant pas, finis même pas ta première phrase. Rappelle-toi, je suis tel que Dieu m'a créé, la seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. Vous savez pourquoi l'ego veut pas que tu reviennes à cette seule pensée qui défait l'ego? L'ego sait que si tu entends le Saint-Esprit, il va disparaître. Parce que l'ego, c'est ta croyance en la séparation, en toute cette image d'ego qu'on a tant travaillé à développer, mais qui est rien.
Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors aujourd'hui, comment on va être sauvé de toutes nos peines d'ego, de toutes nos batailles d'ego, de toutes nos souffrances? Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Quand on souffre, c'est qu'on est dans nos esprits divisés, où on pense qu'on a un ego souffrant, blessé, le reste, coupable. Quand on est dans cet état d'esprit divisé, on a besoin de guérison. Et le Saint-Esprit a le pouvoir de guérir toute cette division. Oh, il ne peut rien faire sans toi. Mais le don du pardon nous est donné à donner. Alors laisse le pardon te montrer quoi faire. Par celui qui connaît ce qu'est le pardon. Le pardon est la fonction du Saint-Esprit et il l'a fait son travail, sa fonction. Maintenant, laisse le pardon te montrer quoi faire. Par celui qui connaît ce qu'est le pardon. Tu dois maintenant, et c'est toujours maintenant, partager sa fonction du pardon. Le pardon est le moyen par lequel on va se souvenir de notre véritable identité, qu'on va accepter que la gloire de Dieu est mienne, parce que je vais voir en toi la lumière en toi, la gloire de Dieu que tu es, au lieu de tous ces jugements de condamnation dans mon esprit divisé, où on voyait le mal, le péché, la colère, la blessure. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors on va lâcher prise de nos illusions, en manquant de soutenir ce monde de rêve et de malice. Ainsi, on lâche prise des illusions, et en ne les soutenant pas, il les laisse, toutes ces illusions de souffrance, de colère, de blessure, de culpabilité, il les laisse simplement, tranquillement, tomber en poussière. On ne fait rien avec les vieux péchés. Et ce qu'elle cachait, ce que ces illusions cachaient, est maintenant révélé, c'est-à-dire, et voyez-les, le deux petits points, on ne cherche plus à interpréter le cours. Lis ce qui est écrit là. Alors, qu'est-ce que tu vas trouver en toi? Un autel. Mais à cet autel, revenez à la définition du mot autel. Tant que c'est pas totalement clair, que c'est pas une église, une synagogue ou je sais pas quoi, que c'est pas un lieu, mais bien à l'intérieur de toi où tu mets tes croyances et tes dévotions, à cet autel où là tu mets enfin le nom de Dieu. Lâche prise des illusions, entre en toi, à cet autel où tu appelles Dieu et sur lequel la parole de Dieu est écrite. Donc tu vas entendre la voix de Dieu en toi en appelant Dieu et en enlevant toutes les barrières que tu avais mises, toutes ces illusions qui t'empêchaient d'entendre le Saint-Esprit. Parce que rappelle-toi, tu ne peux pas entendre deux voix à la fois. Et c'est une décision qui est continuelle. Continuellement, tu écoutes la parole de Dieu, la voix du Saint-Esprit en toi, qui réinterprète toutes tes illusions, ou tu écoutes l'ego une fois de plus. Alors dépose le don de ton pardon. Donne au Saint-Esprit toutes ces illusions. Dépose-les devant lui. J'aime beaucoup la phrase. Dépose tes peurs, tes souffrances, tes colères, tes petitesses, tes images d'ego. Dépose-les aux pieds de la vérité. Donne-les au Saint-Esprit. Et si tu donnes, donner et recevoir ne font qu'un. Donc, t'écoutes sa réponse. Et aujourd'hui, tu vas entendre le Saint-Esprit dire, en toi, tu vas trouver la gloire de Dieu. Et tu vas la trouver quand tu vas la voir en ton frère. C'est ça, pardonner. Le Saint-Esprit va te dire, vois ton frère tel qu'il est. Il est comme tu l'as jugé, un coupable, un malade, un pauvre de lui, si c'est pas lui le coupable, c'est toi, etc. Ou il est tel que Dieu l'a créé. Dieu l'aime.
Regarde ta leçon aujourd'hui. Cet amour cet amour de Dieu pour toi est le même pour ton frère. Vois en lui Dieu qui l'aime. Peux-tu encore le condamner? Dépose le don de ton pardon et tu vas entendre le Saint-Esprit t'enseigner cette leçon aujourd'hui. La gloire de mon Père est la mienne et non loin derrière le souvenir de Dieu. Et Jésus nous dit, venons chaque jour en ce lieu saint. Fais tes leçons à tous les jours. À cet autel à l'intérieur de toi où tu appelles Dieu, où tu laisses le Saint-Esprit, sur lequel la parole, sa parole, la parole de Dieu est écrite. Tu vas entendre le Saint-Esprit en toi. Et Jésus nous dit, passons-y ensemble un moment. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce pardon de toutes les illusions. Ici, à cet autel où on a appelé Dieu, on partage le rêve du pardon, ce rêve final. Voilà ce qu'on est venu faire en ce monde. Pardonner les illusions qui nous sont portées. Dans ce pardon qui guérit. C'est un rêve. Le pardon, ce rêve final, c'est un rêve, mais dans lequel il n'y a pas de chagrin, car il contient cette lumière. Le pardon me montre cette lueur de toute la gloire que Dieu nous a donnée. Vous reconnaissez notre leçon d'aujourd'hui. La gloire de mon Père est la mienne. Qu'est-ce que le pardon? Vois la lumière en ton frère et tu vas reconnaître la gloire de Dieu en toi. C'est la même lumière, c'est la même gloire de Dieu, c'est le même amour que Dieu a pour son Fils. Alors tu verras plus le monde de la même manière. L'herbe perce à travers le sol. Maintenant les arbres bourgeonnent. Les oiseaux sont venus vivre dans leurs branches. La terre est en train de renaître. On ne verra plus notre monde de la même manière. On ne les verra plus à partir de nos yeux dans un esprit séparé qui juge et condamne. Dieu n'a jamais condamné. La terre est en train de renaître et dans une perspective nouvelle. On n'aurait plus le même but sur la terre. Notre but, c'est d'accomplir le salut et non pas de sauver la peau d'un corps qui de toute façon va faire de la poussière et ce n'est pas notre réalité. Mais la perspective d'avoir un corps maintenant dans ce monde, c'est pour offrir le salut au monde. On ne verra plus notre monde de la même manière. La nuit a disparu. Et ici, en ce monde, nous sommes venus nous assembler dans la lumière. On est venu retrouver la vérité de ce que nous sommes. La gloire de mon Père est la mienne. La gloire de mon Père est la tienne. La gloire de notre Père est la tienne. D'ici, nous donnons le salut au monde. Voilà le salut. Voir en toi la vérité éternelle, l'amour que Dieu a pour toi, son Fils. Tu es tel que Dieu t'a créé. D'ici, nous donnons le salut au monde, car c'est ici que le salut a été reçu. Alors cet accomplissement, c'est ici dans ce monde, pendant qu'on a un corps, et c'est si peu de temps, et le temps a une fin. Mais on a une fonction à accomplir. On n'est pas venu sur la terre pour rien. On n'a pas un corps pour rien. On n'a pas un corps par punition d'un bon Dieu. Ça n'existe pas, un Dieu qui punit. Ça n'existe pas, un Dieu qui nous regarde souffrir dans nos illusions. Il n'en est rien. Entre en toi. À cet autel où tu mets tes croyances, appelle Dieu. Tu vas entendre la voix de Dieu en toi.
Dès que tu vas lâcher prise de tes illusions, alors porte-les à la lumière. Donne-lui ce que tu penses penser. Quand tu es triste, quand tu es colère, quand tu es malade, quand tu n'es pas capable, tout seul et tout ce qu'on t'a inventé à n'en plus finir, tout ça, c'est des pensées sans amour. Parce que la vérité en toi, c'est la gloire de Dieu qui est ta réalité. C'est l'amour de Dieu qui est ta réalité. C'est nos pensées sans amour qui nous gardent en enfer. Vous reconnaissez en ces mots la leçon numéro 39. Ma sainteté est mon salut. Et cette leçon est dans l'introduction de notre atelier. Je profite de cette vidéo pour t'inviter samedi qui vient. On sera le 30 août 2025. Alors peut-être que tu verras écouter ce vidéo dans 3 ans. Mais si tu l'écoutes cette semaine, entends cet atelier. Un atelier, c'est là où on utilise les outils que Dieu nous a donnés, ces dons qu'il nous a donnés, et en particulier le don du pardon et le don de la prière, 2 alliés. Alors samedi, une grande journée en 3 sessions, le matin, après-midi, soir. Tu vas trouver le lien Zoom sur la page web. Et je vais essayer que cette invitation soit placée sur la page web. C'est moi qui est un peu en retard. Mais tu l'entends aujourd'hui. Viens samedi. Invite tes frères. Vous savez, toutes nos raisons de souffrir, c'est parce qu'on n'a pas pardonné. Ce pardon, je veux l'apprendre. Et dès qu'on décide enfin de l'apprendre, au lieu de dire « j'ai tout pardonné, mais ça revient encore », alors tu n'as rien pardonné. Rappelle-toi, jusqu'à quel point tu n'as pas pardonné a aucune importance. Tu as pardonné entièrement ou pas encore. Bienvenue à cet atelier sur le pardon. Une grande journée, mais sans frais, sans transport. Chez toi, à l'écran, gratuitement. Bienvenue. Et on va partager ce qu'est le pardon. Alors, de ce que je viens de dire, vous avez entendu que l'atelier commence par « Je suis tel que Dieu m'a créé » pour faire taire l'ego. Et notre base de travail, c'est « Mais alors, ma sainteté est mon salut ». C'est nos pensées sans amour qui nous gardent en enfer. Et on n'aura pas le temps de faire tout le programme que je vous ai préparé. On va mettre l'accent sur le pardon enseigné dans les suppléments. Vous savez, les suppléments. Après 7 ans de dictée, mot à mot, des 3 premiers livres de notre cours, de notre livre. Alors, le texte, les leçons et la 3e partie manuel pour enseignants. Après ces 7 ans de dictée, Hélène a demandé à Jésus 4 autres questions sur la prière, le pardon, la guérison et la 4e, la thérapie. Voyons, le titre précis, c'est je l'ai. Oui, qu'est-ce que la thérapie? Je vais être plus... Le but de Psychothérapie. Qu'est-ce que la psychothérapie? psychothérapie. Bon, voilà, je savais que je bégayais, là. Alors, le but de la psychothérapie, c'est sur la psychothérapie. Et donc, on va prendre une de ces sections, de ces 4 questions qui complètent l'intégration de notre cours. Et nos ateliers, c'est toujours étude et pratique du cours en miracle dans cette intégration à partir de la question « Mais qu'est-ce que le pardon ?» Et à ce stade dans notre étude, où on vient de faire la question « Qu'est-ce que le pardon? Qu'est-ce que le salut? » C'est tellement pertinent de faire cet atelier, cette intégration. Alors, bienvenue. Je ne peux pas dire plus que je suis tellement heureuse de préparer cet atelier et de te l'offrir. Sans frais, sans transport,
Ça ne peut pas être plus simple. C'est ce que le Zoom nous permet. Et tu vas trouver ce lien Zoom sur la même page web, uncourantsmiraclequebec.com. Nous serons samedi, comme à tous les samedis, on ouvre notre salle de rencontre, notre étude ensemble à 8 heures le matin pour la leçon du jour. Alors, entre 8 et 9, ce sera la leçon du jour. Et à 9 heures, je commence l'atelier sur le pardon. Bienvenue. Et d'ici, nous donnons le salut au monde. Car c'est ici que le salut doit être accompli. Il a été reçu et pour le recevoir, tu le donnes. Et c'est ça, pardonner. Offrir à nos frères de s'unir au lieu de les garder jugés, condamnés, séparés. Alors ce chant de réjouissance, c'est l'appel au monde entier, proclamant que la liberté est revenue, que le temps est presque terminé, que le Fils de Dieu n'a plus qu'un instant à attendre pour que revienne le souvenir de Dieu. Dieu n'est pas une religion, un rituel, un moment dans ta vie. C'est notre réalité. La gloire de Dieu, notre Père, est nôtre. Et que les rêves soient terminés. On était dans nos esprits séparés. Et quand l'esprit est séparé, mon esprit a besoin de guérison. Et c'est ça, le pardon qui nous amène au salut. Les rêves sont terminés. La lumière de l'éternité dissipe ce monde. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Et alors, il n'existe plus que le ciel, qui est toujours maintenant. Comment on arrive à ce salut? Par les 10 leçons. On en est déjà à la 9e. Je prends quelques minutes, je relis la leçon de ce jour. On entend notre ami Jésus nous inviter et demande au Saint-Esprit de t'enseigner cette leçon, comment l'appliquer dans notre vie aujourd'hui. Il n'y a pas un appel à Dieu qui reste sans réponse. Qu'est-ce que le salut? Jésus me l'enseigne dans l'exercice de cette leçon aujourd'hui. La gloire de mon Père est mienne. Que la vérité sur nous-mêmes ne soit pas cachée aujourd'hui par une fausse humilité. Soyons plutôt reconnaissants des dons que notre Père nous a faits. La gloire de mon Père est mienne. Pouvons-nous voir en ceux avec qui, excusez-moi, oui, allô? Excusez-moi. Pouvons-nous voir en ceux avec qui il partage la gloire de Dieu? Pardon, excusez-moi, j'arrive. La gloire de mon Père est mienne. Quand je vais la voir en mon frère, je vais la reconnaître en moi. Jésus nous pose la question pour en finir avec toutes ces limitations. Pouvons-nous voir en ceux avec qui Dieu partage sa gloire une quelconque trace de péché, de culpabilité? Et se peut-il que nous ne soyons pas parmi eux, alors que Dieu, qu'il aime son Fils à jamais, avec une constance parfaite, connaissant qu'il est tel qu'il l'a créé. Nous te remercions, Père. Nous te remercions de la lumière qui luit à jamais en nous. La gloire de mon Père est la mienne. Nous l'honorons. On l'accepte, que Dieu nous a créés, que la gloire de Dieu est en nous. La vie de Dieu, c'est ça. Il n'est de vie que celle de Dieu. C'est sa gloire en nous.
Nous sommes en vie et nous sommes la gloire de notre Père. Nous l'honorons parce que tu la partages avec nous, Père. Enfin, on comprend que nous ne sommes qu'un et unis en cette lumière et unis avec toi, Père. Alors en paix avec toute la création et en paix avec nous-mêmes. Laisse le Saint-Esprit répondre à ton appel maintenant. Merci, Père, de la lumière qui, lui, à jamais en nous. Dans cette lumière, dans cette gloire de Dieu qui est la nôtre, on ne peut plus voir d'ombre en nos frères. Vous savez, dans la lumière, on ne voit pas d'ombre. Alors nous honorons la lumière, la gloire que tu partages avec nous, Père. Par conséquent, dans cette lumière, on retrouve notre unité. Il n'y a plus rien qui nous sépare. Toutes nos idées de péché, de culpabilité, de qui est en avant de l'autre, de compétition, de comparaison, tout ça disparaît. Nous ne sommes qu'un, unis dans la lumière et unis avec toi, Père. Par conséquent, en paix avec chacun de nos frères, avec la création et avec nous-mêmes. Voilà le salut. Merci tout le monde. Merci et bienvenue à l'atelier sur le pardon. Vous savez, vous pouvez inviter qui que ce soit. C'est gratuit, c'est ouvert, c'est bienvenu.
Cette guérison, on la partage avec tous nos frères. Et ça commence par, alors je vais enfin apprendre à pardonner, au lieu de se raconter tous nos faux pardons. Merci tout le monde. Et à demain.